a-t-il quelqu'un ici qui ait autant souffert pour vous prouver encore son amour pour la France? Je ne connais personne dans notre monde ouvert pour nous aimer autant que Jésus, je le pense. La France est catholique jusqu'au fond de son âme, et Saint-Martin de Tours était son frère d'armes. Saint-Hilaire de Poitiers faisait vibrer ses foules. On en aura besoin lorsque viendra la houle. Mais quelles sont donc vos armes si ce n'est la lecture? Le seul mouvement possible est dans la formation. Dire la vérité est une vraie aventure dans l'illusion stérile d'un monde sans conviction. Y a-t-il quelqu'un ici qui ait autant souffert pour vous prouver encore son amour pour la France? Je ne connais personne dans notre monde ouvert pour nous aimer autant que Jésus, je le pense. Il nous faut une armée toute rangée en bataille pour inonder la France des livres de nos pères, pour que nos enfants restent et que Satan s'en aille. Le gros grain se prépare, il nous faut être frères. Y a-t-il quelqu'un ici qui ait autant souffert pour vous prouver encore son amour pour la France? Je ne connais personne dans notre monde ouvert pour nous défendre autant que Jésus. En silence, Sœur Marie de Saint-Pierre était une flèche d'or, et pour notre Messie un merveilleux trésor, un baume qui cicatrise le cœur du Sacré-Cœur, une flèche mortelle pour les ennemis du Seigneur. Les lions du communisme sont nés dans l'église, et ce n'est pas un hasard si la France est en crise. Pour le salut de son pays, Sœur Marie de Saint-Pierre offre la sainte face au Seigneur Dieu son Père. Car aux ordres de Dieu, c'est le monde qui renacle. On a chassé Jésus de tous ses tabernacles. On a serré la main à tous les infidèles, et pendant les dimanches profané les autels. Divine Providence, ô par les mains de Marie, vous envoyez une arme, une flèche qui guérit. Ambassadrice de paix, elle prie pour les saints noms, et sa patrie de France pour sa réparation. Puisant les solutions dans les plaies du Seigneur, elle offrait pour le Père ses prières à toute heure.
réparant l'ignorance, réparant les blasphèmes et toutes les impiétés, c'est comme cela qu'elle aime. La France comme une vipère déchire ses entrailles, et son amour pour Dieu n'est qu'un grand feu de paille. Une simple flèche d'or peut-elle sauver la France? Sœur Marie dit que oui, avec son innocence. Au mystère ineffable d'un Dieu qui est enfant, dont Marie est la mère soulageant nos tourments, au mystère indicible de Jésus sur la croix, qui par obéissance devient le roi des rois. Au milieu des éclairs, au milieu du tonnerre, il a donné sa loi aux hommes sur la terre. La France est à Marie, c'est la règle première que venait apporter Sœur Marie de Saint-Pierre. Et pour rendre à Marie ce qu'il a reçu d'elle, Jésus lui donne des hommes pour la vie éternelle. C'est la face adorable pour le denier précieux, une effigie du roi, celle du grand roi des cieux. Sainte Marie de Saint-Pierre, je le vois dans vos yeux. Vous n'êtes qu'un instrument entre les mains de Dieu, mais votre cœur est si grand qu'il déborde d'amour, et le Seigneur vous a prise comme la gloire de ses jours. Réparer un blasphème, c'est ôter une épine de la très sainte face entourée d'aubépines, et c'est toute la face de Dieu qui resplendit. Sa gloire est sur son front et ses lèvres sourient. Mystérieuse liqueur sur le sein de Marie, répandue pour le monde au nom de Jésus-Christ, qui rafraîchit la terre et qui la purifie de toute cette corruption qui brûle et s'amplifie. Les outrages sont lavés, la face est honorée, et votre humilité fait l'unanimité. Convertir les impies et les blasphémateurs, c'était votre mission confiée par le Seigneur. Sœur Marie de Saint-Pierre était une flèche d'or, et pour notre Messie un merveilleux trésor, un baume qui cicatrise le cœur du Sacré-Cœur, une flèche mortelle pour les ennemis du Seigneur. Sœur Marie de Saint-Pierre était une flèche d'or. Marie, oh, quand je vous regarde, que le Seigneur est avec vous. Marie, oh, quand je vois vos larmes, je voudrais être près de vous. Marie, oh, quand je vous regarde, au fond de cette crèche en bois, je vois Jésus qui vous regarde et qui vous ouvre ses petits bras.
je chante une chanson nouvelle pour faire honneur à votre foi, vous dire que vous êtes la plus belle au fond de cette crèche en bois. Oh Marie, quand je vous regarde au pied de cette croix en bois, je vois Jésus qui vous regarde, qui vous ouvre encore ses bras. Éclairez-nous sur les mystères de cette vie qui nous attend. Soulagez-nous de nos misères sur cette terre. En attendant, je chante une chanson nouvelle pour faire honneur à votre foi, vous dire que vous êtes la plus belle au pied de cette croix en bois. Oh, vous avez été choisie par le Seigneur, lui qui vous aime, pour donner enfin dans nos vies la solution à nos problèmes. Les filles de la miséricorde, par ce Jésus qui nous appelle à remettre nos vies en ordre. Marie, vous êtes oh la plus belle pour consoler ceux qui vous aiment et que vous exaucez, je crois. J'ai fait cette chanson poème en guise d'Ave Maria. Marie, oh, quand je vous regarde, que le Seigneur est avec vous. Oh, je voudrais sécher vos larmes en restant là, tout près de vous. Oh Marie, quand je vous regarde, tout peut crouler, tout peut tomber, la terre s'ouvrir et les eaux se fermer. Tant qu'un autel sera dressé, tant qu'un calice sera levé, tous les élus choisis par Dieu seront portés haut dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop ignorant l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant son enfant. Tout peut crouler, tout peut changer, l'homme s'appauvrir et les fleurs se faner. Tant qu'il y aura sur un autel un bout de pain à consacrer, tous les élus choisis par Dieu seront portés là dans les cieux. Et jamais rien n'arrêtera dans ce monde trop engourdi l'amour que Dieu nous a donné en nous envoyant Jésus-Christ. Tout peut crouler, tout peut partir, l'homme changer et la guerre venir. Tant qu'il y aura sur un autel un seul calice rempli de vin, qu'un prêtre montrera au ciel, nous connaîtrons l'amour divin. Et jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis
et qu'il révèle sur la terre. Non, jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qui emmène dans sa lumière. Non, jamais rien n'arrêtera dans notre monde l'amour du Père pour les enfants qu'il a choisis et qui l'emmène dans sa lumière. Tout peut crouler, tout peut tomber, la terre s'ouvrir et les eaux se fermer. Qu'il aurait aimé marcher sur vos chemins, s'arrêter dans vos villes au coucher du soleil, guérir tous les malades, consoler tous les siens, et venir me prier le matin au réveil. Qu'il aurait aimé rassurer les enfants, épauler l'indigent, la veuve et l'orphelin. Qu'il aurait été pauvre, humble et non violent, toujours prêt à aider et à tendre la main. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait aimé les hommes comme ses frères, et qui n'avaient jamais ni armes ni argent, et qu'il serait ce fils, celui dont je suis fier, en me rendant l'amour investi dans son sang. Oh, qu'il aurait aimé rencontrer ses apôtres, et le soir avec eux partager leur repas. Lui qui était un homme puisqu'il était des vôtres, il vous enseignerait de marcher sur ses pas. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Détruirait encore toutes les forces du mal, venu pour se briser sur ce grand crucifix, en ralliant sous son nom comme une force qui avale tous les chrétiens du monde au nom de Jésus-Christ. Il aurait été cette semence d'amour, coulant sur les sillons de votre terre aride, graine d'enseignement qui deviendra un jour, pour toute l'éternité, l'exemple qui vous guide.
le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait aimé sa mère comme jamais. Aucun enfant du monde ne l'avait déjà fait. Et qu'il serait le glaive au-delà des idées qui séparent les hommes entre bons et mauvais. Oh, qu'il serait pour vous un exemple de paix, cet ami de confiance que tous voudraient avoir, cet artisan d'amour que vous viendrez chercher pour amener son feu sur tous vos territoires. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait aimé construire mon église pour les siècles des siècles sur un roc de pierre, apprenant le pardon comme source de remise, en enseignant aux hommes qu'ils n'ont tous qu'un seul Père. Oh, qu'il aurait été le jour de sa passion, humilié, injurié, blasphémé, crucifié. Lui qui était un Dieu, lui qui avait raison d'apporter vos souffrances dans son grand cœur sacré. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait été cet homme éblouissant qui a vaincu la mort par sa résurrection, cette force du bien qui a versé son sang pour cette humanité, ma propre création. Et qu'il soit aujourd'hui le roi du paradis que j'ai créé pour vous dans l'éternelle vie. Moi le Père éternel par mon esprit d'amour, puisque c'est un plaisir d'être avec vous toujours. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il aurait scellé une belle amitié avec le bon Lazare, avec son ami Jean, et qu'il aurait donné au tout ce qu'il avait pour glorifier mon nom, m'honorer en m'aimant. Oh, qu'il aurait offert toute sa vie pour vous, et qu'il serait ce pain, nourriture des hommes, qui descendrait du ciel pour rester parmi vous. Et ce grain de raisin comme vin pour les hommes, je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je
le savais. Qu'il serait à jamais, ô le maître des maîtres, le seul vrai roi des rois, le seigneur des seigneurs. En expliquant ma loi, celle qui vous fait renaître, aimez la contrition au profond de vos cœurs. Oh, qu'il aurait été cet homme tout-puissant, aussi pauvre que gentil, simple et obéissant. Cet homme qui sauverait par sa mort sur la croix tous les pécheurs du monde s'ils signent leur vraie foi. Je le savais. Tout ça, oui, tout ça, je le savais. Oh, qu'il me parlerait la nuit dans ses prières, me confiant ses soucis comme vous devriez le faire. Qu'il serait sur la croix la fierté de son père, ce rédempteur unique, mon enfant de lumière. Je le savais. Tout ça maintenant, vous le savez.